Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'un projet. Un projet Dietrich est un répertoire contenant les différents fichiers d'un projet. On y retrouve les fichiers Dietrich, mais aussi d'autres fichiers en rapport avec le projet. Par exemple les photos, devis, fichiers IFC, etc. La création d'un nouveau projet est également possible depuis le menu avancé, soit à partir de l'icône de raccourci, ou depuis le menu projet avec la fonction nouveau. Le projet est identifié par un numéro qui peut être par exemple le nom du client. Cette information sera visible dans l'explorateur de fichiers Windows. Le nom du projet peut être utilisé pour caractériser le type de projet, une extension, une maison individuelle, un immeuble, etc. Par défaut, nous utilisons le commentaire pour renseigner le nom du projeteur. Celui-ci sera visible dans le cartouche des dépôts de plans. L'adresse du projet est renseignée en cliquant sur l'icône située à l'extrémité. Elle est également visible sur les dépôts de plans et listes de matériaux. Enfin, l'adresse du client peut être renseignée suivant la même méthode. En raison de la RGPD, ces informations sont sauvegardées uniquement dans le projet. On clique enfin sur Créer pour créer le projet. Il apparaît alors dans l'arborescence du menu avancé. Par défaut, la fenêtre des valeurs et contraintes du projet s'ouvre. Cette fenêtre concerne uniquement les utilisateurs des modules statiques. Le bouton Annuler permet d'ignorer cette fenêtre. La fenêtre de création d'un fichier Dietrich s'ouvre alors et propose plusieurs types de fichiers. Les fichiers d'e-profil, qui sont des coupes 3D servant de base à la création d'un bâtiment. Les fichiers bâtiments qui sont les plus utilisés et constituent le modèle 3D. Les fichiers d'e-mur construction 2D qui permettent la création d'un mur unique. Les fichiers RDM statiques qui permettent de créer une représentation statique des éléments. Les fichiers plans qui peuvent être créés librement ou automatiquement depuis un fichier 3D. Et enfin les fichiers chargement qui permettent d'organiser le chargement des véhicules. Voyons à présent la création d'un fichier, par exemple un fichier bâtiment. Le choix d'un type de fichier ouvre automatiquement un choix de modèle. Ceci intègre déjà différents paramètres préétablis qui sont récurrents et évite donc d'avoir à renseigner certains paramètres identiques sur chaque fichier. Bien sûr, ces modèles sont personnalisables. Pour chaque fichier, plusieurs informations doivent être renseignées. Le numéro de fichier est limité à 3 caractères et l'utilisation d'une lettre peut être utilisée pour identifier le type de fichier, par exemple B pour bâtiment. Une description peut être renseignée, par exemple avant-projet, bâtiment A, et des catégories et sous-catégories permettent de le classer. Le classement automatique est déjà défini, ce n'est pas la peine de le renseigner. Enfin, on clique sur Créer pour créer le fichier. Le fichier bâtiment s'ouvre automatiquement et affiche dans le cas présent les variables.